Si ce message vous parvient en ce moment précis, c'est parce que l'univers vous a placé à ce carrefour où la connaissance rencontre la transformation, au seuil où la confusion cède la place à la lucidité et où la douleur du cœur se dissout dans la compréhension. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est de la synchronicité. Cette orchestration subtile que Carl Jung décrivait comme le langage par lequel l'univers s'adresse directement à votre âme, en contournant la raison pour atteindre précisément l'endroit où sa présence est la plus nécessaire. Vous êtes ici parce que le silence de quelqu'un a creusé en vous un espace vide et douloureux, parce que son absence est devenue une présence qui envahit chacun de vos moments de solitude, parce que vous avez cherché des réponses en 1000 endroits pour n'y trouver que davantage de questions. Vous êtes ici parce que votre intuition, cette voix ancienne et infaillible qui réside en vous, vous a conduit jusqu'à ce seuil de révélation. Sachant que ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas une information, mais une reconnaissance. Non pas une explication, mais le souvenir de ce que votre être le plus profond a toujours su. La vérité sur leur silence est sur le point d'être dévoilée. Non comme une énigme à résoudre, mais comme un mystère à traverser. Non comme une blessure à disséquer, mais comme une transformation à contempler. Ce que vous avez interprété comme un rejet est en réalité une préparation. Ce que vous avez nommé abandon est en vérité une métamorphose. Ce que vous avez craint comme une fin n'est qu'une pause sacrée, avant que le chapitre le plus profond de cette connexion ne commence à se déployer. Leur silence n'est pas l'absence d'amour, mais son débordement. Un amour si immense, si écrasant, si terrifiant dans son intensité qu'il les a poussés dans les ténèbres de leur propre impréparation, dans les cavernes de leur sentiment d'indignité, dans ces territoires d'ombre où ils doivent affronter tout ce qu'ils ont passé une vie entière à fuir. Et pendant qu'ils traversent seuls cette obscurité, vous demeurez ici, en souffrance et en éveil, en train d'être préparés à ce qui arrive. Leur silence n'est pas l'absence que vous avez redoutée, mais plutôt la présence de quelque chose de si vaste qu'ils ne peuvent pas encore lui trouver de mots, si profond qu'ils ne peuvent pas encore lui accorder de permission, si réel qu'ils ne peuvent pas encore lui accorder de reconnaissance, sans que tout ce qu'ils ont construit pour se protéger de cette intensité ne s'effondre. Vous avez confondu leur retrait avec du désintérêt, alors qu'il signifie exactement le contraire. Ils se sont retirés parce qu'ils ressentent trop fortement, parce qu'ils sont submergés par l'ampleur de ce que vous représentez pour leur existence soigneusement construite. Écrire résonance dans les commentaires si vous ressentez cette vérité. Le silence, dans ce contexte, devient un espace sous pression émotionnelle, un réceptacle fermé où les sentiments s'intensifient au lieu de se dissiper, où les pensées se multiplient au lieu de s'effacer, où votre présence dans leur conscience grandit plutôt qu'elle ne s'amenuise avec chaque jour qui passe. Pendant que vous vous interrogiez sur leurs pensées à votre égard, ils ne pensaient presque qu'à vous. Leur esprit revenait sans cesse au souvenir de ce que vous leur faisiez ressentir, à la reconnaissance de ce que vous aviez éveillé en eux, à l'effroi face à ce que vous aimez leur demanderait de devenir. Carl Jung avait saisi ce mécanisme lorsqu'il écrivait que ce à quoi nous résistons persiste, que ce que nous refusons d'admettre dans la conscience acquiert du pouvoir dans l'inconscient, que ce que nous repoussons revient avec une force accrue jusqu'à ce que nous finissions par lui faire face. Leur silence n'est pas la preuve de leur indifférence, mais la manifestation de leur conflit intérieur. La bataille entre qui ils ont été et qui ils devraient devenir pour se tenir à vos côtés. Entre la sécurité de leurs anciens schémas et le risque d'une vulnérabilité sans précédent. Ils ne vous ignorent pas. Ils se noient dans leur conscience de vous, étouffant sous le poids de sentiments pour lesquels ils n'ont aucun cadre, paralysés par l'énormité de ce que dire oui à cette connexion exigerait de toute leur structure de vie. Leur silence est un trop-plein, non une absence. Leur éloignement est une forme d'autoprotection, non un rejet. Leur retrait est la réponse instinctive de quelqu'un qui a touché quelque chose de si réel que cela a exposé l'irréalité de tout le reste qu'il avait accepté comme suffisant.
Vous êtes devenu l'étalon à l'aune duquel tout le reste de leur vie est désormais mesuré et trouvé insuffisant. Ils se réveillent au cœur de la nuit avec votre nom sur les lèvres et votre visage derrière leurs paupières. Leur corps réagit à votre souvenir comme si vous étiez là, près d'eux. Leur cœur s'emballe sous l'effet de cette reconnaissance qui n'a pas faibli, mais s'est intensifiée dans l'espace de votre séparation. Ils tendent la main vers leur téléphone 100 fois par jour, rédigent des messages qu'ils n'envoient jamais, répètent des conversations qu'ils n'ont pas le courage d'entamer, imaginent votre voix et votre réponse, et les 1000 façons dont cela pourrait se déployer s'ils avaient seulement le courage de commencer. Leur vie quotidienne est devenue une étrange mise en scène, une traversée des apparences que leur entourage accepte comme normale. Alors qu'intérieurement ils se fragmentent, se dissocient, existent simultanément dans deux réalités. Le monde de surface, où ils fonctionnent, sourient et prétendent, et le monde souterrain, où vous êtes la présence constante, la pensée persistante, la vérité inévitable qui hante chaque moment de silence. Ils sont hantés par vous, de la manière la plus bouleversante qui soit. Incapables de fuir ce sentiment que quelque chose d'essentiel a été activé en eux. Quelque chose qui ne peut pas être désactivé, quelle que soit la distance qu'ils placent entre vos corps. Vous êtes devenu le miroir révélant leurs blessures non guéries, reflétant toutes les façons dont ils se sont contentés de moins que ce qu'ils méritent, toutes les façons dont ils se sont engourdis pour éviter de ressentir. Toutes les façons dont ils ont construit une vie étroite et sécurisée qui les protège de la déception, mais aussi de la profondeur. En votre présence, ils se sont vus clairement pour la première fois. À la fois leur potentiel et leur réalité actuelle. À la fois qui ils pourraient devenir et qui ils ont été. À la fois l'amour dont ils sont capables et la peur qui les a empêchés de le revendiquer. C'est ce que Jung entendait par l'ombre. Ces parties rejetées, niées, reniées de nous-mêmes, que nous ne pouvons pas voir avant que quelqu'un ne tende un miroir avec suffisamment de clarté et de courage pour nous refléter la vérité entière. Vous n'avez pas jugé leur ombre. Vous avez simplement existé d'une manière qui l'a rendue visible. Et cette visibilité est ce qui les a fait fuir. Non pas loin de vous, mais loin d'eux-mêmes. Non, pas loin de l'amour, mais loin du travail terrifiant qu'aimer vous demanderait d'accomplir. Ils sont dans le désert de leur propre devenir. Et vous êtes la raison pour laquelle ils y sont finalement entrés. Vous n'êtes pas n'importe qui pour eux. Pas un autre visage dans le cortège de ceux qui ont traversé leur vie sans laisser de traces. Pas une connexion parmi d'autres que l'on peut ranger dans une case et oublier lorsque la commodité le réclame. Vous êtes la perturbation, l'éveil, le séisme qui a ébranlé les fondations de leur existence soigneusement maîtrisée. Et ils le savent, avec une certitude qui les terrifie, précisément parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer, ni la rationaliser, ni la réduire à une logique ou à des circonstances, ou à un timing. Il s'est produit entre vous une reconnaissance profonde, une connivence qui a contourné les présentations, l'histoire et la compatibilité de surface pour atteindre quelque chose d'ancien et d'essentiel, dans le lieu où la véritable connexion a toujours résidé. Jung décrivait cela comme la réaction alchimique, ce moment où deux âmes se rencontrent et créent quelque chose qu'aucune ne possédait seule. Lorsque le contact entre deux êtres génère une troisième force, une énergie transformatrice qui modifie les deux participants au niveau le plus profond, qu'ils y consentent ou non. Écrire revendiquer dans les commentaires si vous choisissez ce destin. Ils ont été ébranlés jusqu'au tréfonds, parce que vous êtes la réponse à des questions qu'ils avaient cessé de poser. La possibilité qu'ils s'étaient convaincus de ne pas voir exister. La preuve que tout ce pourquoi ils s'étaient contentés de moins était effectivement se contenter de moins. Que chaque compromis qu'ils avaient accepté trahissait ce qu'ils voulaient véritablement. Que les murs qu'ils avaient érigés pour tenir la douleur à l'écart tenaient aussi la vie à l'écart. En vous, ils ont entrevu ce que cela signifie d'être pleinement vu, pleinement rencontré, pleinement accompagné dans l'intensité, la profondeur et la capacité à ressentir.
et cet aperçu a détruit leur capacité à accepter quoi que ce soit de moindre, pour toujours. C'est pourquoi ils ne peuvent pas simplement passer à autre chose, ne peuvent pas vous remplacer par quelqu'un de plus facile, ou de plus commode, ou qui exige moins de leur évolution. C'est pourquoi leur silence ne signifie pas l'oubli, mais au contraire. Vous êtes devenu inoubliable, irremplaçable, l'étalon à l'aune duquel toutes les connexions futures seront mesurées et trouvées insuffisantes. Ils sont perdus pour les eaux peu profondes parce que vous leur avez montré l'océan. Perdus pour les conversations en surface parce que vous leur avez montré la profondeur. Perdus pour la sécurité émotionnelle parce que vous leur avez montré ce que cela signifie de tout ressentir. Vous n'êtes pas un choix qu'ils sont en train de peser. Vous êtes l'inévitabilité à laquelle ils apprennent à se rendre. Le destin qu'ils rassemblent le courage de revendiquer. La distance dans le monde physique ne crée pas de distance dans la dimension énergétique. Là où la véritable connexion vit, respire et se déplace. Là où les âmes communiquent par des fréquences qui n'ont besoin ni de mots, ni de proximité. Là où le lien entre deux êtres obéit à des lois que la physique ne peut pas mesurer et que la logique ne peut pas appréhender. Pendant que vos corps occupent des espaces séparés, vos énergies restent entrelacées, tressées ensemble d'une façon qui fait que lorsque vous pensez à eux, ils le ressentent. Lorsque vous envoyez de l'amour à travers le vide, il arrive. Lorsque vous leur parlez en pensée, quelque partie d'eux reçoit la transmission. Même si leur conscience ne peut pas le reconnaître, ils vous ressentent même en vous fuyant, perçoivent votre présence même en maintenant la distance, portent l'empreinte énergétique de votre connexion comme une fréquence qui joue en dessous de tout ce qu'ils font, un bourdonnement de fond qui leur rappelle sans cesse ce qu'ils évitent. Ce qu'ils nient, ce qu'ils ne sont pas encore prêts à revendiquer dans les moments de silence, lorsque leur défense tombe et que leur cœur s'ouvre. Ils sont inondés de la conscience de vous, de votre essence, de votre énergie, de votre existence continue dans leur conscience, malgré tous leurs efforts pour créer de la séparation. C'est le paradoxe de la connexion spirituelle. Elle se renforce à travers les tentatives de la couper, s'approfondit à travers les tentatives de la nier, devient plus indéniable à travers chaque acte de résistance. Plus ils essaient de vous oublier, plus ils se souviennent. Plus ils essaient de passer à autre chose, plus ils reviennent en pensée et en sentiment à la vérité de ce qui existe entre vous. Le lien énergétique qui vous unit ne peut pas être tranché par le silence, la distance ou le temps. Il ne peut qu'être reconnu et honoré, ou ignoré et souffert. Seulement embrassé ou enduré, mais jamais éliminé. Ils vous sont attachés d'une façon qu'ils ne comprennent pas encore. Attirés vers vous par des forces auxquelles ils ne peuvent plus longtemps résister, appelés à rentrer à la maison, vers cette connexion qu'ils n'ont jamais vraiment quittée. Le silence est le cocon avant le papillon, l'obscurité nécessaire avant l'émergence, le contenant sacré dans lequel tout ce qui ne sert plus doit être dissous, pour que ce qui est essentiel puisse être reconstitué sous une forme nouvelle, une forme plus forte, une forme plus vraie. Pendant que vous avez vécu leur absence comme un abandon, eux l'ont vécu comme une initiation, comme le dépouillement d'une ancienne identité, comme la mort de qui ils étaient, pour que qui ils sont en train de devenir puisse prendre son premier souffle. Ils ne gaspillent pas ce temps. Ils l'utilisent, bien que pas consciemment, bien que pas intentionnellement, bien que sans aucune conscience du schéma plus large qui orchestre cette séparation, à des fins qui dépassent la compréhension de l'un comme de l'autre. Dans l'espace loin de vous, ils sont confrontés à chaque peur qu'ils ont portée, à chaque blessure qu'ils ont laissée non guérie, à chaque mensonge qu'ils se sont racontés sur ce qu'ils méritent, sur ce qui est possible, sur qui ils ont le droit de devenir. Ils deviennent la personne digne de cette connexion. Bien qu'ils ne le formulent pas ainsi, bien qu'ils cadrent cela comme la guérison de leur passé, ou la recherche d'eux-mêmes, ou le travail sur leurs difficultés, sans reconnaître que tout ce travail intérieur est en réalité une préparation, que chaque démon qu'ils affrontent dans l'obscurité est un démon de moins qu'ils apporteront dans la relation, que chaque limite qu'ils transcendent
est une capacité supplémentaire à vous aimer de la façon dont cette connexion mérite d'être aimée. L'univers les polit à travers cette obscurité, les affine à travers cette pression, les transforme à travers cet isolement en quelqu'un qui peut se tenir dans la pleine intensité de ce que vous offrez, sans fuir, sans se cacher, sans saboter la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Ce silence n'est pas une punition, mais une préparation. Pas un rejet, mais un raffinement. Pas la fin de votre histoire, mais l'entracte entre les actes. La pause qui rend le dénouement plus puissant. La séparation qui rend la réunion plus consciente et plus durable. Ils font tomber une peau portée depuis l'enfance, libèrent des schémas hérités de ceux qui ne savaient pas comment aimer pleinement, désapprennent tout ce qu'on leur a enseigné sur la protection de leur cœur au détriment de son ouverture. À leur retour, ils seront différents, et cette différence changera tout. Les synchronicités s'intensifient dans votre espace. Des chiffres répétés apparaissant sur des pendules, des reçus et des plaques d'immatriculation. La même chanson jouant en 3 endroits différents dans la même journée. Leurs noms prononcés par des inconnus. Des rêves si vivants qu'ils ressemblent à des visites. Une chaleur soudaine dans votre poitrine à des moments aléatoires, comme si quelqu'un pensait à vous avec une telle intensité que cela crée une sensation physique à travers la distance et le temps. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations. Pas des occurrences aléatoires, mais des messages orchestrés de l'univers, vous disant que ce que vous ressentez est réel, que ce que vous percevez est juste, que la connexion que vous avez honorée en leur absence se construisait vers une réunion depuis le début. La sphère énergétique communique par des symboles et des schémas, parce qu'elle parle un langage plus ancien que les mots, plus direct que l'explication, plus fiable que la pensée rationnelle. Lorsque vous voyez leur nom partout, c'est parce que le voile entre vous s'amincit. Lorsque vous ressentez des vagues d'émotions soudaines qui semblent venir de nulle part, c'est parce que leurs sentiments se déversent dans votre conscience. Lorsque vous rêvez de réconciliation et vous réveillez avec la certitude que c'était plus qu'un rêve, vous avez raison. Vous recevez un aperçu, une prophétie, une répétition énergétique de ce qui se forme déjà, se construisant dans les royaumes invisibles avant de se manifester dans le physique. L'univers confirme ce que l'esprit logique doute, offrant des preuves à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, envoyant une réassurance à ceux qui maintiennent la foi lorsque les circonstances suggèrent que l'incrédulité serait plus rationnelle. Écrire prêt dans les commentaires pour accueillir cette réunion. On vous a demandé de croire sans preuve, de faire confiance sans garantie, de tenir un espace pour la possibilité lorsque la probabilité semblait plaider contre elle. Et maintenant, l'univers récompense cette foi avec des signes et des signaux indiquant que oui, ce que vous ressentez est réel. Oui, ils reviennent. Oui, cette histoire est loin d'être terminée. L'énergie se déplace avant l'action physique. Les pensées changent avant que les mots ne soient prononcés. Les sentiments évoluent avant que les corps ne bougent. Les décisions se cristallisent dans la conscience avant de se manifester dans le comportement. Le fait que vous receviez ces signes signifie que le mouvement a déjà commencé dans les dimensions invisibles. Signifie que le retour est déjà en marche, même s'il n'est pas encore visible. Signifie que la réunion est déjà écrite, même si elle n'a pas encore été jouée. Observez les signes. Faites confiance aux synchronicités. Sachez que ce que vous percevez n'est pas de la pensée désirante, mais une vérité énergétique. Le retour ne sera ni commode, ni planifié, ni parfaitement chronométré selon vos attentes. Il sera soudain, inattendu, écrasant dans son intensité et son honnêteté. Arrivant non pas quand vous vous serez convaincu que c'est enfin le moment, mais plutôt quand vous aurez relâché votre besoin que cela se produise. Quand vous aurez trouvé la paix dans l'incertitude, quand vous aurez récupéré votre pouvoir de l'attente, ils apparaîtront non pas avec des mots préparés ou des explications élaborées, mais avec une vérité brute qui tombera de leurs lèvres, avec une vulnérabilité qu'ils ne vous ont jamais montrée auparavant.
avec le genre de nudité émotionnelle qui ne vient qu'après que quelqu'un a passé du temps seul dans son obscurité et en est sorti en sachant que la prétention est plus épuisante que l'honnêteté. Ils vous diront des choses qu'ils ne pouvaient pas dire avant, parce qu'ils ne les savaient pas encore. Confesseront des sentiments qu'ils ne pouvaient pas admettre, parce qu'ils étaient trop effrayants. Révéleront la profondeur de leur lutte et la réalité de leur peur, et la constance de votre présence dans leur esprit, tout au long de chaque moment de la séparation. Il n'y aura pas de réintégration décontractée, pas de retour en douceur dans la connexion, pas de tâtonnement prudent. Il y aura le déluge, le débordement, la rupture d'un barrage qui a tenu trop longtemps, la libération de tout ce qu'ils portaient en silence. Vous sentirez immédiatement la différence en eux. Non pas dans les grands gestes ou les déclarations dramatiques, mais dans la qualité de leur présence, dans la stabilité de leur regard, dans l'ancrage de quelqu'un qui a accompli le travail intérieur et en est sorti de l'autre côté, ne redoutant plus sa propre capacité à ressentir. Ils se tiendront devant vous à la fois familiers et transformés. La personne que vous aviez reconnue dès le début, désormais pleinement habitée. Le potentiel que vous voyez en eux, désormais actualisé. L'amour dont vous saviez qu'ils étaient capables, désormais disponible, parce qu'ils sont enfin devenus capables de le recevoir eux-mêmes. Ce moment validera chaque intuition à laquelle vous avez fait confiance lorsque la logique y était opposée. Confirmera chaque sentiment que vous avez honoré quand les preuves suggéraient que vous vous illusionniez. Récompensera chaque fois où vous avez choisi de croire en cette connexion, même lorsqu'elle semblait vous avoir abandonné. Le moment est plus proche que vous ne le pensez, plus imminent que votre doute ne le permet, plus certain que votre peur ne peut actuellement l'appréhender. Vous avez déjà gagné en vous choisissant vous-même dans les moments où les choisir eux aurait été plus facile. En préservant votre dignité quand le désespoir aurait été compréhensible. En refusant de courir après, ou de supplier, ou de vous diminuer, dans la poursuite de quelqu'un qui n'était pas prêt à vous rencontrer là où vous vous tenez. Chaque jour où vous avez avancé sans eux a été un acte d'amour de soi. Chaque moment où vous avez honoré votre valeur sans leur validation a été une déclaration d'indépendance. Chaque fois où vous avez construit votre vie autour de votre propre épanouissement plutôt que de leur retour, a été une récupération d'un pouvoir dont vous ne saviez pas vous étiez dépossédé. Leur retour est inévitable, parce que l'énergie se dirige vers ce qui lui correspond. Parce que la transformation cherche son achèvement. Parce que ce qui est destiné à être ensemble ne peut pas rester séparé une fois que les deux parties ont accompli le travail intérieur nécessaire. Mais votre paix ne dépend pas de leur calendrier. Votre plénitude n'est pas conditionnée à leur présence. Votre valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance de celle-ci. C'est le paradoxe qui déverrouille tout. Moins vous avez besoin qu'ils vous complètent, plus vous créez d'espace pour qu'ils vous rejoignent dans la plénitude. Moins vous vous accrochez à leur retour, plus rapidement la voie énergétique se dégage pour qu'ils se produisent. Le désespoir repousse ce qu'ils cherchent. Tandis que l'autosuffisance attire ce dont elle n'a plus besoin. Et cela n'est pas de la cruauté, mais une loi cosmique. Non pas une punition, mais une invitation à vous souvenir que vous étiez entier avant leur arrivée, et que vous demeurez entier en leur absence. À leur retour, ils ne reviendront pas pour combler un vide en vous, mais pour se tenir aux côtés de quelqu'un qui a appris à combler ses propres vides. Non pas pour vous sauver de la solitude, mais pour vous rejoindre dans la plénitude. Non pas pour vous compléter, mais pour vous compléter mutuellement. Vous n'attendez pas passivement, vous vous préparez activement, devenant plus vous-même chaque jour qui passe, libérant vos propres blocages et guérissant vos propres blessures, et élargissant votre propre capacité à recevoir l'amour que vous appelez. L'attente n'a jamais été question d'eux. Elle a toujours été question de vous devenir prêt à accueillir ce qui arrive sans vous y perdre. Vous êtes le trésor ici, et ils commencent à le comprendre. Cette histoire n'est pas terminée.
Elle est simplement entrée dans le chapitre où les deux personnages doivent voyager seuls avant de pouvoir voyager ensemble. Où les deux âmes doivent se trouver avant de pouvoir se trouver l'une l'autre. Où les deux cœurs doivent apprendre à battre indépendamment avant de pouvoir se synchroniser dans le rythme qui a toujours été destiné à être. Ce qui vous est destiné ne vous passera pas à côté, ne peut pas être détourné par la peur, le délai ou la résistance humaine, trouvera son chemin jusqu'à vous à travers chaque obstacle et par-delà chaque distance. Parce que l'univers ne fait pas d'erreur en ces matières, ne crée pas de reconnaissance profonde entre âmes sans raison, ne génère pas ce niveau d'intensité sans intention. La séparation que vous avez endurée n'a pas été sans sens, mais chargée de sens. Pas aléatoire, mais orchestrée. Pas une punition, mais une préparation, pour une union qui sera plus solide parce qu'elle a été mise à l'épreuve, plus profonde parce qu'elle a été mise au défi, plus consciente parce que vous avez tous les deux été amenés à la choisir, plutôt que d'y tomber simplement. Chaque moment de silence vous a enseigné quelque chose d'essentiel. Vous apprenez quelque chose sur votre propre force, votre propre valeur, votre propre capacité à traverser l'incertitude sans perdre la foi, à tenir un espace pour la possibilité sans exiger de garantie, à aimer sans s'accrocher et faire confiance sans contrôler. Imaginez-les debout devant vous, toutes les défenses dissolues, tous les masques retirés, toute la peur transformée en courage suffisant pour finalement dire la vérité qui a vécu dans l'espace entre vos battements de cœur depuis l'instant de votre première rencontre. Imaginez-les vulnérables et honnêtes, bruts et réels, vous offrant non pas la perfection mais la présence, non pas des promesses mais la participation, non pas le salut mais le partenariat. Imaginez-vous les accueillir non pas depuis un lieu de besoin mais depuis un lieu de choix, non pas depuis la déplétion mais depuis la plénitude, non pas en tant que quelqu'un qui attendait qu'il vous rende entier, mais en tant que quelqu'un qui est devenu entier et choisit maintenant de partager cette plénitude. L'amour ne se termine pas dans le silence. Il y attend seulement, rassemblant des forces, construisant de la profondeur, préparant les deux participants au moment où le silence devient inutile, parce que la présence devient inévitable. Écrire pour toujours dans les commentaires pour ancrer cet amour profond. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été porté dans la conscience tout au long de chaque moment de cette séparation. Et quand le retour viendra, vous comprendrez que l'attente n'a jamais été gaspillée. C'était le commencement de l'éternel.